Puisque là, on va parler de ce protocole pour sortir du deuil, pour aider les gens à sortir du deuil. J'aimerais d'abord que tu me dises, avant de connaître le protocole, comment ça se passait pour toi quand tu étais confronté à quelqu'un en deuil? Qu'est-ce que tu te disais? Qu'est-ce que ça te faisait? Qu'est-ce que tu faisais? En dehors de toute chose, en fait, on est un peu démunis. Moi, je me sentais vraiment démunie, on est dans l'empathie, mais finalement, on se retient de dire quoi que ce soit, de peur d'aggraver la situation pour la personne qui est en deuil, quel que soit. Alors là, je ne parle pas du cadre du cabinet ou quoi que ce soit, je parle de la vie courante, de la vie quotidienne. Quelqu'un qui est confronté à un deuil, on est avec lui, on l'accompagne, on va à l'enterrement ou pas, si on peut. Et puis on essaye d'être présent à côté de lui, mais on se sent franchement démuni en disant mais qu'est-ce que je peux faire pour lui? Rien, je veux dire, si ce n'est d'être présent, quoi. Et moi j'aimerais savoir, tu vois, imagine tu as une personne comme ça qui te contacte pour que tu l'accompagnes, tu t'occupes d'elle. Tu sais que tu vas faire une séance sur ce thème-là avec une personne peut-être que tu connais peu, c'est possible, mais c'est pas une personne que tu connais très bien aussi. Comment tu te sens toi à l'idée? Comment tu abordes la séance? Comment ça se passe à l'intérieur de toi à l'idée, tiens, je vais vous recevoir quelqu'un qui est en deuil? Moi, je l'aborde super bien. Je suis très détendue et très zen parce que je sais que quand elle va ressortir de chez moi, la personne est complètement libérée. Donc c'est au contraire, j'ai beaucoup de joie en fait quand je sais que c'est ça, j'ai de la joie qui vient parce que je sais que la personne après elle va être libérée. C'est génial, tu en as vu l'image là en plus. Oui, j'en ai vu l'image. Parce que j'ai pas eu énormément de personnes qui sont venues que pour ça. Dans des protocoles de deuil que j'ai effectués, en général ça se passe plutôt, la personne ne sait pas qu'elle est en deuil. Et on le découvre au cours de la séance. Mais quand la personne elle vient parce que c'est un deuil, en plus on va vivre une expérience extraordinaire, mais extraordinairement positive, quoi. Pour tout le monde. Mais de toute façon, si le deuil il émerge au cours d'une séance, ou alors que c'était sur un autre thème, de toute façon, j'imagine que quand tu dis ah ben voilà. Voilà, là on a touché le truc. Et d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, elle explose en larmes. Et elle me dit, il y a un an, j'ai fait une fausse couche. Et ce qui est hallucinant d'abord, c'est comment ça remonte, et ça revient d'un coup, quoi. Ça revient, c'était enfoui, et ça revient en premier plan, ça explose comme tu dis, d'un coup. Et au passage, moi souvent, enfin pas souvent, mais régulièrement, j'ai des gens qui me disent, oh là là, avec tout ce que vous vivez, tout ce que vous entendez dans vos séances, ça doit être difficile, il faut que vous, je sais pas, fassiez des nettoyages, les gens me disent des choses comme ça. Et ce qui se passe, c'est que nous, on vit dans un monde de guérison. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a cette réaction. Ça y est, on a trouvé la racine, et ça explose tellement qu'on sait que c'est la racine du problème, et nous on sait, on a la technique pour que ça se résolve. Et c'est pour ça qu'évidemment, on ne manifeste pas de joie, voilà, mais intérieurement, en fait, on est en totale confiance, c'est ça ce qui se passe. Je la laisse se connecter, quand elle est bien connectée, je lui dis, et si ce bébé il était avec toi, il serait où dans cette pièce à ce moment-là? Elle me dit, il serait à côté de moi ou non, il serait dans mes bras. D'accord, mais donc elle a entamé ce dialogue avec son bébé. Voilà. Donc je l'ai laissé poursuivre ce dialogue en lui disant, en lui précisant, si tu veux, tu dialogues avec lui, moi je ne suis pas obligée d'entendre ce que tu lui dis, mais dis-lui tout ce que tu as à lui dire et entends tout ce qu'il a à te dire. Et là je lui redemande, est-ce que maintenant tu es prête à ce que ton bébé aille dans la ligne? Et si je me souviens bien, il y avait encore un blocage. Je lui dis, et c'est quoi ce blocage? Je dis, est-ce que, et là je fais une hypothèse, je dis, est-ce que ce serait pas que tu aurais peur de ne plus avoir d'enfant? Et là elle me dit, si, et les larmes qui recoulent. Ah oui. Alors je dis, demande à ton bébé s'il a la réponse pour toi. S'il a quelque chose à te dire par rapport à ça.
Et en fait, le bébé lui renvoie la réponse que s'il a été là, c'était pour lui montrer que oui, elle pouvait avoir une autre grossesse, mais qu'il fallait qu'elle se prenne soin d'elle, qu'elle se prenne en charge et qu'elle aille consulter, qu'elle pourrait avoir une autre grossesse si elle prenait des précautions dès le départ de la grossesse. C'est un message, un enseignement que le bébé lui donne en fait, et l'information qu'elle a. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais, c'est énorme. Énorme. Demande à ton bébé s'il peut t'envoyer un signe qui montrera que tu auras toujours un lien avec lui. Quelque chose qui fera en sorte qu'à chaque fois que tu recevras ce signe, tu sauras que ton bébé est là et que dès que tu en auras besoin, tu pourras aller voir ce signe-là et rentrer en communication avec ton bébé. Et que du coup, la douleur de la perte est remplacée par une douleur de joie. Et là, le signe arrive, donc elle le demande, le signe arrive, elle me dit « c'est un petit ange tout jaune qui est là ». Et son visage devient avec un sourire, une paix, une joie énorme, quoi. Je dis, ben voilà, maintenant tu sais que tu sauras te connecter à ton bébé et le lien que vous aurez ensemble sera toujours là. Elle me dit ouais. Et donc là, après, je lui ai demandé d'accompagner son bébé dans la lumière. Donc ce qu'elle a fait, donc j'ai vu son regard suivre la lumière, voilà. Je lui ai dit, tu me diras quand c'est fait. Et là, son corps qui a fait, voilà. C'était vraiment, ça se voit physiquement. Un sourire, et là elle m'a dit en fait j'ai vu mon grand-père, c'est lui qui l'a accueilli. Oui. Et en fait ça me rassure, parce que je sais qu'il n'est pas tout seul, que mon grand-père va prendre soin de lui. Et quand on y réfléchit, c'est vraiment un cas très intéressant, parce que dedans, on voit, il y a le deuil en lui-même, qui était un deuil caché, on pourrait dire. Bien sûr. Elle a été surprise de découvrir. Elle m'a dit, mais je pensais pas du tout qu'on allait faire ça, ni quoi que ce soit. Je dis non, mais c'est aussi une découverte pour moi, à chaque fois. Oui, c'est extraordinaire. Mais oui. Et quand on y pense, chez cette femme, l'impact, le sommeil, les épaules, être à nouveau enceinte. Ah oui, cette peur. Il y avait au moins ces trois forts impacts depuis ça. Et la peur après elle m'a confié, après la séance, elle m'a confié que suite à cette fausse couche, elle savait qu'elle devait consulter, mais elle ne voulait pas le faire. Elle n'y arrivait pas à faire ça. Donc c'est un quatrième inconvénient et je majeur. dis, malade, est-ce que tu as compris que là, il fallait que tu y ailles et que tu n'avais pas à avoir peur. De toute façon, ce petit ange, je veille sur toi, il est avec ton grand-père, et tu vas pouvoir te connecter à ça. Et tu peux y aller. Elle me dit oui, je pense que dès la semaine prochaine, je vais pouvoir. Ça change tout. C'est magnifique parce qu'elle voit son grand-père qui accueille l'enfant, et ça modifie complètement les perceptions qu'on pouvait avoir de la mort. T'en parlais au tout début de l'interview, que être avec une personne en deuil nous renvoyait aussi avec le néant, notre futur mort, enfin toutes ces choses angoissantes. Quand la personne qu'on accompagne vit ça, elle réalise que, mais non, en fait, c'est pas la vérité, et qu'il y a autre chose qui nous attend de positif, de très puissant, parce que la puissance, elle l'a senti dans son corps, et dans tout ce que ça va changer dans sa vie. C'est magnifique. Alors faire ce protocole de deuil, c'est extraordinaire pour le client qui vient, pour la personne qui vient nous voir, qu'elle sache ou non qu'elle va faire ce travail. Et c'est aussi extraordinaire pour le praticien. On vit des expériences